Marseille, 6 policiers de la BAC placés en garde à vue. C'est l'horreur, c'est l'épouvante, la population en liesse, le gauchiste court dans les rues, fait péter des pétards, les anges sont sous les balcons en train de faire brûler des cierges. Ah, c'est la joie, c'est la très grande joie du côté de la gauche républicaine, la gauche qui adore nos institutions et veulent donc les changer. Donc ces 6 policiers sont placés en garde à vue car ils auraient réprimé trop violemment un émeutier. Alors déjà la formulation est belle. Bon, je comprends qu'on réprime une, euh, une émeute. Par contre, réprimer trop violemment un émeutier, pour moi, en langage de vieux con, c'est ils ont passé à tabac un émeutier. C'est comme ça que j'interprète. Bon, ça doit être un petit peu comme, ça doit être le politiquement correct. Ils ont réprimé trop violemment un émeutier. Moi, je dirais, bah, ils ont cassé la gueule d'un émeutier. Alors, c'est comme je disais, donc on a la nouvelle cuisine et on a le langage, on va dire convivial. Donc c'est comme les nains, c'est des gens de petite taille. Euh, les gros porcs, c'est les gens à largeur étendue. Je sais pas. Les aveugles, c'est des malvoyants, c'est ça? Non, un mec qui voit pas, il est aveugle, il ne voit pas. Un borgne, c'est un gars qui a une coquetterie dans l'œil, peut-être? Je sais pas. Attends, on peut en trouver d'autres. Hein. Là, le chat, si vous en avez, n'hésitez pas à m'aider. Hein. Euh, un, une grande perche, donc un mec très très grand, c'est un gars qui voit mal ses pieds. En fait, je sais pas. On peut chercher beaucoup. Mais bon, j'aime beaucoup ça. Il aurait réprimé trop violemment un émeutier. À moi, ça me foudroie, moi. J'en ai les muscles tout perclus tellement je suis congestionné par le rire. Ils sont sortis de l'IGPN sous les applaudissements de leurs collègues. Donc, c'est un message peut-être un petit peu prime-sautier. Hein. Déjà, ils nous font une pendule parce que les Français qui en ont marre de la chienlit ont utilisé la cagnotte pour la famille du policier qui a abattu Naël comme une sorte de sondage pour montrer que, en fait, il faut que ça se calme, il faut que ça cesse. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété en fait, les dons multiples qui ont été faits. Et là, en fait, c'est un autre message qui est passé quand on nous dit que les collègues de ces 6 policiers de la brigade d'intervention de je sais pas quoi, c'est les BA, c'est brigade, non, c'est quoi, c'est les bons, je sais pas. J'ai pas la subtilité mentale pour retrouver des mots comme ça. Mais bon, enfin, on s'en fout. Bon, en tout cas, l'article de F de Souche nous dit que ils ont été applaudis. Alors qu'ils auraient réprimé trop violemment un émeutier. Je m'en refais pas. Si je fais cette pastille-là, c'est uniquement parce que j'ai lu cette phrase. Elle m'a l'air tellement rigolote. Bon, alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? Alors à la base, donc on a le. Alors c'est marrant, F de Souche fait un article dans lequel il se met en référence lui-même. 6 policiers de la BAC placés en garde à vue, ils auraient réprimé trop violemment les métiers. Ils sont sortis GPN. C'est marrant, ça boucle sur lui-même. C'est quand même bizarre. 7 policiers de la brigade anticriminalité. Alors ils sont plus. Il y en avait 7 au début. Il y en a un qui est pas sorti peut-être. Donc de la brigade anticriminalité. Ah bah ça veut dire ça, la BAC, brigade anticriminalité. Sud et centre de Marseille, soupçonnés de violence en réunion en marge des émeutes survenues à Marseille après la mort de Naël par un tir de policier à Nanterre, ont été placés en garde à vue mardi dans les locaux de l'IGPN. Mercredi, 6 d'entre eux étaient toujours auditionnés
dans d'autres commissariats de la ville où ils ont été transférés en 2 temps. Donc en fait, pour qu'ils se parlent pas, ils les ont dispatchés un petit peu partout. Perso, je suis... salut Isaac Zarus. Perso, je suis paraplégique et donc handicapé et non une personne à mobilité réduite. Oui, t'as un putain d'handicapé. C'est un handicap grave, quoi. Paraplégique en plus, dans le genre, c'est comme qui dirait, dans le haut du panier. Ah, attends, mais c'était... Non, mais en fait, le fait d'utiliser des mots politiquement corrects rend le chose... En fait, c'est des trucs, réellement, je pense, il y a aussi quelque chose de terriblement pervers là-dedans. Moi, j'ai l'impression que tout ce politiquement correct, il est là pour soulager la conscience des gens, plus que protéger les pauvres qui sont... Ils savent bien ce qu'ils sont. Un gros sait qu'il est gros. Quelqu'un qui est dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir, on est bien conscient, il le sent tous les jours. Quand tu dois être aidé pour aller aux toilettes, franchement, merci, quoi. Il le sait. Hein, quand tu vois rien, quand tu es sourd, quand tu as un handicap, plus ou moins difficile à subir et à vivre, tu le sais. Alors le fait de lui donner un nom plus sympatoche, bah, en fait, ça soulage surtout les autres. C'est plus facile. Alors que bon, franchement, voilà quoi. Par rapport à ses suiveurs, lui en tire un billet Mediapart Blast, plus c'est Guignol qui est un échec d'ailleurs. A priori, j'ai pas suivi là en fait ce que tu dis, Somocho, tu parles d'autre chose là. Par rapport à ses suiveurs, lui en tire un billet Mediapart Blast, plus c'est Guignol qui ont un échec. Ah oui, d'accord, j'ai compris. D'ailleurs, à 5K, les personnes alors qu'il a animé qu'un animé aurait suffi. Bref, une sorte de journaleux communiste comme à l'époque de la politique, ça rapporte plus que le rétro gaming. Ah, t'étais encore sur Usul. Ah ouais, non, mais là, les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont pas comprendre. Bon, revenons à notre sujet. Ah, peut-être qu'il regarde avec un décalage. Il est peut-être sur il regarde le live en rapide pour rattraper son retard. Peut-être il voulait tout voir. Donc, revenons sur le sujet. Donc, les mecs ont été mis dans des commissariats différents, logiquement, pour qu'ils soient auditionnés et qu'ils ne puissent pas se passer le mot pour la cohérence des procès-verbaux qui reprendront leurs propos, qui seront étayés ou non par les différentes vidéos de surveillance, les différents témoignages des gens qui étaient présents. Mercredi, donc 6 d'entre eux étaient toujours auditionnés dans des commissariats de la ville où ils ont été transférés en 2 temps. Au moins 4 d'entre eux devraient être déférés ce jeudi matin. Indiqué hier soir BFM, le 7e officier avait été remis en liberté mardi après-midi. Ouais, c'était lui qui tenait les orangeades, il regardait lui. Plusieurs heures de coma. Oh, pauvre chaton. Le mercredi 5 juillet, une information judiciaire du chef de violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours a été ouverte par le parquet de Marseille dans la nuit du 1er de juillet. Un jeune homme de 22 ans, dont le témoignage avait été mis en lumière par nos confrères de la Provence, assure avoir été victime de violences de la part des policiers. Ils sont soupçonnés de lui avoir tiré dessus avec un flashball, puis de l'avoir roué de coups. Alors moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui peut générer une telle violence de professionnels, de la violence, puisque il faut pas se cacher les choses. Un mec de la BAC gère l'agressivité par la violence. Ils ont été créés pour ça. Ils sont pas là pour discuter. Ils sont pas là. Ils sont là pour taper. Je sais pas. Ils sont là pour foutre à terre. Ils sont là pour amener au poste. Je crois que je dirais que c'est leur existence même. Hein. Une brigade anti-criminalité, c'est pas Joe qui fait traverser les enfants. Non, il y a quand même. Donc, si ces mecs-là,
pourquoi ils étaient dans les émeutes? Normalement, ils sont pas là, il faut autre chose, je sais pas, ils tapent le carton dans le bar du coin, mais ils étaient là. Alors déjà, ça devait les mettre en colère. Après, le petit monsieur a peut-être été insultant. Le petit monsieur a peut-être lancé des objets sur eux. Donc ça n'excuse rien. Mais ça explique peut-être le fait que ce soit lui qui soit fait marave la gueule. Déjà, il y a un contexte. Ce qui n'enlève rien, éventuellement, au fait que c'est pas très très joli de faire ça. Mais en fait, ça explique au moins pourquoi ils étaient si nombreux. Donc, ce monsieur fait un témoignage parce qu'il a subi des violences de la part des policiers. Ils sont soupçonnés de lui avoir tiré dessus avec un flashball. Déjà, je pense qu'il se baladait pas dans la rue, les mains dans les poches. Je vais acheter mon pain. Monsieur, dame, laissez-moi passer, je vais acheter mon pain. Ou, maman m'a dit, il faut du lait pour faire des crêpes. Non, ce jeune homme de 22 ans était là, et a priori, il était peut-être en train de faire une dinguerie. Je ne sais pas. L'enquête nous le dira. Puis de l'avoir roué de coups, le laissant pour mort sur le trottoir. Alors, je dirais que, en tant que professionnel de la violence, si il n'était que pour mort, c'est que il s'en doutait. Il devait remuer. On devait entendre des râles, un petit bêlement, d'animal blessé. En tout cas, il est sur le trottoir. La victime, toujours hospitalisée, a été opérée d'un lourd traumatisme crânien. Ah bah oui, si t'as 7 mecs, déjà simplement, ils ont des armatures en fer, ils ont des gants cloutés, en fait, je sais pas ce qu'ils ont, mais en fait, simplement, ils te serrent un peu l'épaule, t'as mal. Donc je suppose que s'ils étaient 7 en plus, déjà, ils l'ont commencé avec un flashball. Je suppose que, comme ce sont des monstres, ils ont soit visé les parties intimes, soit la tête. Ça va sans dire. Et après, ils se sont acharnés sur la victime à terre. Moi, il y a quelque chose dans ce scénario qui me pose problème. Bon, déjà, 7. Donc ils étaient 7 tout autour, genre un petit peu comme une petite bande de racailles, comme on le voit parfois sur les réseaux sociaux. Ils sont en train genre, peut-être tu les shootais avec leur botte cloutée, ils prenaient sa balle pour un ballon, tu sais, comme on voit. Donc que la BAC se comporte comme nos amis petits anges quand ils s'amusent à faire des sorties punitives contre une autre cité. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais les 6 policiers de la BAC sont sortis de l'Égyptienne sous les applaudissements. Donc, leurs collègues semblent, en tout cas certains d'entre eux, semblent être plutôt du côté des vilains pas beaux. On va voir dans la presse ce qu'elle en pense dans les jours qui viennent. Je ne doute pas que Mediapart, Libération, Le Monde, Ouest France, Le Progrès nous fera des articles dithyrambiques sur les vilains pas beaux. Je doute pas que sur les réseaux sociaux, on ait des trucs assez sympathiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que va nous dire les juges, qu'est-ce qui va être exactement, ce qui va en être, donc combien de personnes parmi ces gars de la BAC vont être poursuivis, pour quel motif. Je suppose qu'il y a des vidéos qui traînent, donc il y en a bien une ou deux qui va fuiter, donc je pense que ça se passait pas dans une impasse, donc il y a eu des vidéos. Où sont-elles? Bon, en tout cas, on en saura plus dans les semaines, mois qui viennent. Donnez-moi et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mettez-moi un commentaire, mettez un j'aime pour cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez apprécié mon interprétation théâtrale, et puis, si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.